caisses comme ici, ben, il y en a à peu près une quarantaine qui vont être visitées. Il y en a qui ne reçoivent absolument pas, parce qu'ils tiennent les portes tout simplement fermées. Vous avez au moins vous la décence de nous recevoir, bon, un petit peu comme du bétail, mais bon, on va s'y faire, c'est pas grave. Nous on ne demande pas des fauteuils en cuir. Non, mais je vous explique. Nous on ne demande pas des fauteuils en cuir, par contre ce qu'on demande vraiment maintenant, c'est à être écouté. On ne veut plus négocier avec le RSI. Les négociations avec le RSI sont closes, pour la bonne et simple raison que vous ne nous écoutez pas. Et nous ce qu'on demande, c'est d'être entendu. Maintenant. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an. On veut être entendu, on veut être écouté. L'abus du RSI est tel qu'aujourd'hui, en France, il y a entre 1 et 2 suicides par jour. Il y a encore un couple qui s'est suicidé, hier, un couple de kinésithérapeutes. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu, je ne sais pas combien. Oui, alors. Alors, écoutez, on va recadrer les choses. Ben ouais, recadrer. Écoutez-moi, vous allez rien recadrer du tout. On n'est pas là, on n'est pas à l'école. Nous, on est cool, on fait un truc cool. On va faire des présentations, non, on va recadrer les choses parce que ça sert à rien de se disputer. Et nous, les présentations des artisans, vous êtes notre salarié, voilà, les présentations sont faites. Nous, on vous paye. C'est nous qui vous payons. Vous êtes notre salarié, voilà, la présentation est faite. Ici, anime dans un bureau qui est de présentation à faire. Je pense pas. Qui n'est pas indécent pour recevoir les commerçants et les artisans, puisque vous voyez, il est aux normes de confidentialité, de propreté, etc. Effectivement, ce n'est pas une salle de conférence, j'entends bien, mais comprenez bien aussi que ça ne fait pas partie, c'est pas notre activité. Après, excusez-moi, ça sonne, je ne sais pas trop comment ce truc. J'ai coupé la sonorité. Voilà, il y a 2 mouvements. Là, vous avez le RDI, Révolte des Indépendants, et la SNE, Sauvons nos entreprises. Oui. C'est le dernier appel qu'on fait au RSI. Oui. Si nos responsables ne sont pas entendus dans les 15 jours, il y aura d'autres actions, mais plus virulentes pour le RSI. On arrête d'être gentil parce que depuis le début, le RSI ne nous entend pas. Donc maintenant, c'est où ils nous écoutent, là, vos grands pontes, où on viendra, mais différemment. Voilà, c'est tout. On ne va pas attendre 6 mois ou 1 an. Il faut bien comprendre qu'on n'a plus rien à perdre. Ouais, Aujourd'hui, les indépendants, ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est là que c'est dangereux, monsieur. Avec tout le respect que je vous donne, c'est là que c'est dangereux. Parce qu'un indépendant qui a souffert toute sa vie pour cotiser une retraite et qui n'arrive pas à s'en sortir une fois qu'il y est, c'est pas normal. Quelqu'un qui est malade, qui n'est pas payé ou qui est très peu payé et qui doit continuer à payer ses cotisations, c'est pas normal. Et vous le savez très bien. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'être entendu. On vous laisse un ultimatum, on vous laisse 15 jours pour prendre quelque chose et 2 mois pour que ce soit effectif sur le terrain. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. On vous demande juste une chose, c'est de faire remonter l'information. C'est très bien que vous, avec vos petits pas, vous n'arriverez pas. On veut que vous remontiez l'information. On veut que tout le monde soit au courant. Ce que je tenais à recadrer, c'est au niveau du RSI. Le RSI, c'est un service public qui met en œuvre une législation. Ce n'est pas le RSI qui définit la législation qui s'applique, que ce soit le taux de charge, que ce soit le niveau des prestations. Oui. Vous avez bien conscience que ceci, c'est l'État, et l'État, c'est les députés. C'est pour ça que j'ai commencé à dire. Et donc, par conséquent, le RSI met en œuvre ce genre de choses. Par contre, effectivement, d'une dialogue. C'est faux, vous c'est faux. Vous n'êtes pas sur le dialogue. Vous n'êtes pas sur le dialogue. Laissez-le parler, laissez-le parler. Moi, je vous ai dit quoi au début, en attaquant? Le dialogue, c'est aller jusqu'au bout. Nous, on est OK, chaque fois que vous nous avez fait passer des dossiers qui sont des dossiers particuliers, on les a pris en compte, parce qu'effectivement, il peut y avoir des dysfonctionnements administratifs, il peut y avoir des dossiers qui ont été maltraités. Dans ce cas de figure, notre optique, c'est faites-nous remonter les dossiers, on les examine, on les traite et on voit ce qu'on peut faire. Mais au niveau de la réglementation, c'est pas moi, je n'ai pas le pouvoir de changer. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour négocier avec vous. On ne peut pas négocier avec le RSI. On dit qu'on veut que ça remonte et que dans 15 jours, on veut une proposition concrète. Mais on veut que ça change. On demande un moratoire, monsieur. On ne demande pas quelque chose de bénin. On ne demande pas que les dossiers soient vérifiés. On ne demande pas ça. On demande un moratoire. Parce que c'est de l'ingérence ce que vous faites, monsieur. Au RSI, c'est de l'ingérence. Vous n'êtes pas capable de gérer. C'est ça qu'on vous reproche. Excusez-moi, je ne suis pas sur quoi vous basez pour dire des trucs pareils. On a bien un service public qui est appliqué, qui est géré. Après, ce que vous nous dites, tout va bien. Il y a H2A. Non, mais le problème que vous disiez, les charges sont trop importantes, etc. Je ne peux pas vous répondre là-dessus parce que ce n'est pas mon champ de responsabilité. Pourquoi vous êtes à même, vous avez les artisans, les commerçants tous les jours.
Donc c'est à vous quand même à faire remonter à un moment donné l'information en disant le taux de charge pour ces gens-là est trop élevé. Faire remonter, faire appuyer notre demande. Nous mourrons, vous mourrez aussi. Aujourd'hui, l'état de crise en France est tel qu'aujourd'hui il faudrait baisser les charges au niveau de nos corporations de minimum 30%. Il faut en être conscient de ça. D'accord ? La concurrence que nous avons au niveau des Espagnols, tout ça, qui rentrent sur nos chantiers ici, vous en êtes conscient quand même, qui travaillent sur des marchés à peu près 30-40% moins chers que nous. Donc ça, vous l'avez, les gars, les artisans vous le disent, viennent se plaindre tous les jours. Donc à vous de faire remonter l'information. Nous, le député, nous ne l'avons pas en permanence devant les yeux. Qui avons-nous? Vous. Et l'URSSAF. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est arrivé. Non, on ne va pas l'interlocuteur. C'est qui met les artisans en difficulté, lettres recommandées, les huissiers? C'est quand même vous, non? C'est le RSI qui a envoyé les huissiers. Le RSI ne décide pas de la réglementation. Non, ce qu'on demande, nous, ce qu'on demande, c'est ça. Ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est que le discours ne va que dans un sens. Si, dans le mot, vous. Vous laisser dire des choses comme ça. Mais si, puisque vous n'êtes pas capable de faire remonter les informations. Si, mais moi, on vous a laissé vous rappelle que vous avez un conseil d'administration. Le conseil d'administration, il est composé de commerçants et d'artisans qui sont élus par les gouvernements. Ah non, ils sont pas, malheureusement. Ça aussi, ça c'est une restriction, ça. Non, mais ça c'est ridicule. Nous, on vote pas. Ça, nous le dénonçons, ça. Nous, on le dénonce depuis le début, ça. Ça, nous le dénonçons. Parce que les gens qui sont dans votre conseil d'administration ne sont pas représentatifs de la masse. Donc, à partir de là, si vous n'êtes pas capable de faire remonter les informations que vous avez en permanence, que vous distillez ici, là, comme le disent mes collègues, dans 15 jours, on va passer à des actions beaucoup plus radicales. J'entends parfaitement ce que vous me dites. Ce que je vous indique, c'est que moi, je ne peux pas m'exprimer sur le fond politique des choses parce que ça ne relève pas de ma responsabilité, de ma compétence. J'ai aucune légitimité pour le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le directeur et le président sont d'accord pour vous recevoir, trouver un rendez-vous, etc. Et qu'au plan administratif, nous, comme on le fait, comme on l'a déjà fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, on a mis en place des circuits qui permettent de faire remonter les dossiers qui pourraient apparaître problématiques, alors soit parce que il y a peut-être eu un mauvais traitement, et malheureusement ça peut effectivement arriver, soit parce que tout n'a pas été bien compris de la part des assurés, etc. Donc nous, on est OK pour faire des traitements personnalisés dans ce type de situation. Après, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de convenir d'un entretien avec le directeur. Non, on parle plus. On est venu vous voir, on vous a annoncé. Donc vous le faites remonter à vos directeurs. Et maintenant, en fait, on va être plus sévère. Voilà. Si c'est que ça qui compte. Voilà, tout va mal. Et ouais, le matin pour l'action, il va y avoir 15 kilos là. Là, on va dire, ah merde, tout va mal. Et le président, il est où là? C'est ça le problème. Nous, on vous comprend, votre président à l'anneau, là, il va vous dire, nous, il va vous dire que tout va bien. Ben vous, derrière, ah oui, tout va bien. Et non, tout va mal. Et c'est plus des revendications qu'on a, on crève. On crève, c'est plus des revendications, monsieur. Faut nous écouter, là. Je ne peux pas prendre de position, en aucun cas. Ce que je veux vous dire, c'est que, du point de vue par exemple, ce bureau, qui est un bureau d'accueil, il est là à disposition du public. Oui. Si on a des actions on est d'accord avec vous, mais attendez. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme. Vous savez quoi? Attendez, je ne veux même pas faire leur dossier. Un truc simple, je vais vous poser une question simple. Vous êtes un humain. Mais bien sûr. Vous n'arrivez pas à vous mettre à notre place. Quand on vous dit qu'on est en train de crever, qu'on a des gosses, moi j'ai mon fils qui veut reprendre la boîte, il me demande si c'est mieux de venir cotiser dans votre caisse ou d'aller du shit à Montpellier à Payade. Oh, vous êtes fou quoi. Simple, vous avez une morale personnelle? Est-ce que vous avez une morale personnelle, monsieur? Non mais soyez honnête avec moi, soyez honnête. Dites-moi, oui monsieur, effectivement, je suis un humain, je comprends que l'artisan crève. Même pas vous nous dites ça, même pas vous nous dites ça. Personnellement, moi des fois je cotise, oh, la lame à l'œil quand il y a un artisan qui se pend, j'en pleure. Oh, attendez, vous êtes humain quand même. Mais prenez un peu de votre côté humain, prenez votre côté humain alors. Prenez votre côté humain, si votre côté représentant du RSI, ça suffit pas, mélangez les deux. Oh, moi quand je vois un artisan sur Facebook qui crève, qu'on y prend sa maison, oh j'en pleure. J'en pleure, pourtant je fais 120 kilos, je joue au rugby. Oh je pleure. Ça fait depuis 95 que moi je suis dans l'institution, donc je peux vous dire que 95
au début, et que on essaye chaque fois de... En 95, on n'avait pas la même conjoncture, monsieur. Non. Non seulement on paye trop de taxes, même plus, on est envahi par les frontaliers, comme disait mon collègue. Mais le pire, c'est que nous, nos taux de taxes sont là, nos carnets de commandes sont là, monsieur. Nos taux de taxes sont là, nos carnets de commandes sont là. On n'est plus à 95. C'est d'aller de nous retourner contre nos députés. Mais ouais, ce que je dis, c'est que si vos revendications sont sur le taux de charge, ce genre de choses, je crains que ce soit pas le RSI qui soit le bon interlocuteur, parce que le RSI... Si, vous l'êtes, puisque c'est vous qui êtes directement en contact avec les artisans. À un moment donné, quand vous voyez votre salaire... On y est pour rien, le RSI, on y est pour rien. Le RSI, il est responsable, excusez-moi monsieur, il est responsable de sa gestion, le RSI, on est bien d'accord. Bon, on n'est pas sans savoir, on n'est pas des lapins de 6 semaines, comme dirait Pascal. On sait très bien que la gestion du RSI, elle fait peur. Pourquoi? Parce que c'est... Ben si. Ah, tout va bien alors. Chez vous tout va bien alors. alors. Je n'ai pas dit que tout allait bien. La gestion, c'est une gestion serrée financièrement. Je veux dire, elle est... Comment vous l'autorisez ça, monsieur? C'est une gestion serrée. Parce qu'elle se fait... Vous prenez 50% de ce qu'on gagne au final. On ne prend pas 50 coûts de fonctionnement. Avoir plus. 46, ça veut dire 40%. Non. Plus de 50%. En tout, il y a 50. Vous prenez, enfin moi j'appelle ça la mafia chez moi. Peut-être que je gagne 10 € comme apprenti, moi j'appelle ça la mafia. Voilà, pour moi vous êtes une mafia, monsieur. Vous, pas vous directement. Une mafia parce que là ça me gonfle. Ah ça vous gonfle, mais c'est bien dommage. Oui, parce que moi je suis salarié, j'applique les trucs. Mais moi je vous parle en tant que RSI, je vous parle pas moi, je vous connais pas, je m'en fous de vous. Ce n'est pas le fait du RSI, ce genre de choses. C'est le fait de la députée. Mais on vous demande de faire remonter aux députés. Faites-le remonter aux députés. Nous, on n'arrive pas à les avoir, on vous paye à vous, donc faites-le remonter aux députés. C'est pas à nous, les députés ne recevront pas, nous. Vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. Voilà. Donc, dites à M. Quevillon qu'il aille voir les députés et qu'il en parle. Mais que ça soit fait dans les 3 mois ou dans les 6 mois. Quand l'autre va se faire décorer, se faire accrocher la médaille, là, c'est là qu'il faut en parler. C'est là qu'il faut parler des problèmes qu'il y a. C'est là qu'il faut dire que les artisans, les commerçants, les indépendants, ils sont dans la merde, monsieur. Jusqu'au cou. On est en train de mourir, putain, mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Nous, on vous demande juste un truc, réveillez-vous. Voilà. Réveillez-vous. Battez-vous pour nous. On vous casque, battez-vous pour nous. Mais on a l'impression que vous n'êtes pas conscient de la situation. Et c'est à vous, quand même, d'alerter le sommet, de dire, les gars, stop. Aidez-nous. Les gars qui nous nourrissent aujourd'hui ne peuvent plus. Voilà, c'est tout. Et vous avez pas l'air de comprendre. La situation, elle s'arrête là. Si le discours ne va que dans un sens, on arrête là. Je pense, ouais. M'engager à faire remonter. Je pense que c'est parler pour rien. Voilà. Est-ce que vous le Vous avez ferez? bien compris que je n'ai pas une liberté Est-ce qu'on de peut compter sur parole. vous? Mais est-ce que vous Ça, le on ferez? Mais ils nous le disent chaque fois, ça. Non, mais est-ce que vous le Ça ferez? fait 6 mois qu'ils nous disent. Parce que le RSI va faire remonter. Mais à qui vous allez Mais faire Cyril, remonter? arrêtez, ça sert même plus à rien de parler, je vous dis. Ça sert plus à rien de Non, parler. ça sert à rien. Ça sert à rien de parler. René, tu as raison. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Mais on veut savoir aussi autre chose. Mais vas-y, On a dis-moi. votre huissier de Beaucaire. L'huissier de Beaucaire que vous employez pour venir nous chercher nos cotisations. L'huissier de Beaucaire, maître qui a été condamné jeudi dernier à 7 ans d'interdiction d'exercer. Vous êtes au courant de ça? C'est pas dans mon Non champ mais de responsabilité. l'huissier de Beaucaire du RSI, c'est l'huissier du RSI. Beaucaire, je le reçois. C'est celui qui m'a mandaté. Je l'ai reçu, il est mandaté par vous. Est-ce que vous vous engagez à savoir? Nous on veut savoir pourquoi il a été condamné à 7 ans. On veut savoir. Bah, tu peux le savoir. C'est une information que j'ignore. Si Vous pouvez le faire remonter ça au niveau qu'il y a eu l'huissier du RSI, ça c'est pas su ça en fait. Ni dans le Midi Libre, on le sait pas, nous on l'a pas vu. Pourtant on est sur les réseaux, mais ça on l'a pas su que l'huissier du RSI, moi je le sais. Ce pur. Non, mais c'est sûr, il a Sur ce pur parce que j'ai vu ces meubles. interdit de fonction pour les J'ai vu ces meubles se faire charger sur le camion, alors ça c'est sûr. Et c'est l'huissier à Beaucaire là. D'ailleurs il y a son successeur qui est venu me voir là, j'ai cru qu'il venait me chercher des sous. Et comme je savais qu'il était condamné à 7 ans d'interdiction d'exercer, j'ai cru qu'il voulait m'escroquer à moi, l'huissier. Et alors avant de lui mettre un coup de fusil, il rentre chez moi. J'ai préféré l'envoyer péter. Mais nous on voudrait savoir pourquoi il a été interdit d'exercer ce monsieur. Il a pris nos cotisations, il est parti aux Bahamas. Complètement. Nous on voudrait le savoir. Gardez bien gardez bien que les indépendants ils en ont marre, Oui. monsieur. Après c'est pas vous directement, c'est Après, vraiment pourquoi vous vous fassiez avez le moral, remonter. vous avez le moral, Et que- côté humain. Et qu'on Côté n'est plus humain, dans vous la avez côté négociation, humain, c'est obligé. c'est terminé, on ne veut plus négocier, on veut du concret. Mais pas, comme je vous disais tout à l'heure, pas dans 6 mois, dans un an. On a fixé des dates, dans 15 jours on veut des réponses, dans 2 mois on veut que ce soit effectif, on veut des preuves. Voilà. Sinon on va revenir. Mais on va revenir un peu moins avec le dialogue, un peu moins, on s'entendra peut-être un peu moins avec Olivier, et peut-être comme ça vous comprendrez un peu mieux. S'il faut employer la force, on emploiera la force. On est motivé, on est solidaire. On n'a plus rien à perdre. Ça doit vous faire, vous alarmer, vous faire peur. On Parce qu'on est sait solidaire. qu'on doit enlever les lacets et les ceintures.
pour dormir. Ça, on le sait. C'est pour éviter de se suicider en cellule. Et ça, on en est conscient. Il n'y a pas de souci.